notre évangile de Matthieu, dont nous poursuivons la lecture. Évangile de Matthieu. Nous arrivons au chapitre 13. Nous lirons les 3 premiers versets de ce chapitre. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses et il dit. Nous avons vu qu'au chapitre 11 et au chapitre 12 se dessine un tournant dans le ministère de Jésus. Après des débuts encourageants, après avoir vu de grandes foules se réunir autour de lui, après avoir lu que son nom était renommé même au-delà des frontières du pays d'Israël, il était célèbre et l'on accourait de toutes parts pour le rencontrer, pour l'écouter et surtout pour bénéficier de son ministère. Nous avons vu aussi que dans ces foules, il y avait de nombreuses personnes qui se décidaient à le suivre, qui se déclaraient disciples. Donc après un début très encourageant, un ministère vraiment très important, nous avons discerné qu'une opposition qui s'organise, une réaction de la part des milieux religieux de l'époque et de la part des chefs pharisiens. Et ces hommes-là commencent à s'organiser, à comploter, et nous avons lu dimanche dernier qu'ils n'ont pas hésité, un jour du sabbat, de sortir de la synagogue pour étudier ensemble les moyens de tuer Jésus. Et nous voici donc, ce virage a été amorcé et le chapitre 13 marque donc une nouvelle phase dans le ministère de Jésus. Nous lisons « Jésus sortit de la maison ». Et cette expression peut être symbolique. Maintenant, il va s'adresser aux individus. Maintenant, une nouvelle période, une nouvelle phase de son ministère commence. Et il nous est dit qu'il commença à s'exprimer en paraboles. Là aussi, il y a un changement. Jusqu'à présent, Jésus a enseigné les foules. Et ce que nous avons lu était tout à fait compréhensible. Nous avons lu le sermon sur la montagne, nous avons lu le discours concernant les conditions de le suivre et de le servir. Tout cela était tout à fait clair, c'était un enseignement et tout le monde pouvait le comprendre. Mais maintenant, il va adopter une autre méthode d'enseignement, c'est l'histoire, la parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Eh bien, une parabole est une petite histoire. Une petite histoire dont il faut connaître la signification, dont il faut posséder la clé pour saisir le message. Celui qui n'a pas la clé ne retient que l'histoire. Celui qui a la clé discerne dans l'histoire un enseignement dont il peut faire son profit. Et nous voyons donc que Jésus, en adoptant cette nouvelle manière d'enseigner, va en quelque sorte accentuer le processus de séparation entre ceux qui ne sont là que par curiosité ou pour s'opposer à lui, et ceux qui sont là pour recevoir un enseignement, pour le recevoir lui-même, pour le suivre. Et à nouveau, Matthieu cite l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, au chapitre 13, versets 13 à 15. « C'est pourquoi, dit Jésus, je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point.
Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il s'agit donc d'un processus d'endurcissement. Et le prophète, une fois de plus, éclaire l'histoire. C'est par l'Ancien Testament que nous comprenons ce qui se passe à ce moment-là dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a entendu, mais n'a pas voulu comprendre. Le peuple d'Israël a vu, mais n'a pas voulu accepter que ce qu'il voyait était vraiment un signe donné par Dieu pour manifester que le royaume était venu, que le roi était présent. Ils ont entendu et ils n'ont pas compris. Ils ont vu, ils n'ont pas compris. L'occasion leur était offerte d'accepter et ils ne l'ont pas saisie. Dorénavant, le Seigneur va maintenant intensifier ce processus d'endurcissement. Nous avons là quelque chose qui ressemble un peu à ce qui s'est passé lorsqu'Israël était en Égypte avec le Pharaon. À partir d'un certain moment, le Pharaon n'a plus eu la liberté, n'a plus eu la possibilité de changer son orientation. Après avoir lu à plusieurs reprises, Pharaon endurcit son cœur, nous lisons soudain, et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon était allé trop loin. Nous avons parlé dimanche dernier du péché contre le Saint-Esprit, le péché que commettent ceux qui réalisent que Jésus est le Fils de Dieu, mais qui le rejettent, qui le repoussent. Ils sont allés trop loin. À partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus reculer. Et voici de nouveau ce processus d'endurcissement. Israël, à l'époque de Jésus, dans cette génération-là, la génération qui a été témoin de ces choses, n'a pas voulu comprendre, n'a pas voulu accepter. Cette génération-là est donc allée trop loin. Et à ce moment-là, commence le processus d'endurcissement. C'est une situation dramatique. Le cœur de l'homme se ferme pour la parole de Dieu. Il n'y comprend plus rien. Il n'en retient que les petites histoires. Il n'en retient que l'extérieur. Et il y a ainsi des gens qui lisent la parole de Dieu et qui peuvent vous raconter l'histoire de David et qui peuvent vous raconter l'histoire de Jésus, qui peuvent vous dire ce que Paul a enseigné, mais le cœur n'est pas touché, le cœur est endurci. Pour eux, c'est une histoire. Ils liraient aussi bien une autre histoire. Ils liraient l'histoire d'un autre peuple. Ça ne leur ferait pas plus d'effet. Ils savent tout, ils connaissent tout, mais le cœur est fermé et plus rien ne passe. L'enseignement spirituel, la vie ne passe pas. C'est un processus d'endurcissement. Par contre, la parabole est une source de richesse spirituelle pour celui qui la comprend. Et pour comprendre la parabole, il faut être aidé. Au verset 11, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » À un certain moment, Dieu aide l'homme honnête, l'homme qui cherche sincèrement à connaître la vérité. Dieu l'aide en lui ouvrant l'esprit, afin qu'il comprenne, afin qu'il saisisse ce qu'il y a au-delà des mots, afin qu'il rencontre l'esprit qui a inspiré la lettre qu'il est en train de lire. Il faut que notre esprit s'ouvre. Et l'esprit ne peut vraiment s'ouvrir qu'en acceptant le Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est-à-dire que ce don est accordé à celui qui s'engage par rapport au Seigneur Jésus-Christ, celui qui prend position par rapport à Jésus de Nazareth. Et nous voyons clairement, l'apôtre Paul le confirmera plus tard,
que c'est par la conversion que notre esprit est rendu capable de comprendre la parole de Dieu. Avant la conversion, il n'y a pas cette possibilité. Nous comprenons certaines choses, mais nous n'en avons pas la compréhension spirituelle, la compréhension globale. Nous ne pouvons pas en retirer une nourriture. La Bible n'est pas pour nous vraiment parole de Dieu, parole vivante qui produit la vie. Une fois de plus, nous devons reconnaître que Christ, Jésus-Christ, est la clé des Écritures. C'est lui qui nous ouvre la porte, qui nous ouvre la parole de Dieu et qui nous introduit. Cela vous a été donné. Heureux est celui qui comprend, verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Ah, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir l'oreille, pour que nous puissions vraiment voir ce qu'il veut que nous voyions, pour que nous puissions l'entendre, lui, et non pas un homme, ou lire une parole qui pour nous est une parole d'homme. Heureux vos yeux, heureux vos oreilles. Vous voyez, et vous entendez, et vous comprenez. Et Jésus leur apprend alors qu'ils vont recevoir des révélations, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre des choses que les prophètes auraient bien aimé comprendre ou voir. Verset 17, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et l'apôtre Pierre reprendra la même pensée dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les prophètes ont été les porteurs d'un message qu'ils n'ont pas compris dans sa totalité. Ils ont simplement perçu qu'il allait se passer des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Ils les ont annoncées. Oh, combien ils auraient aimé être les témoins de ces choses. Et Jésus dit à ses disciples, ce que les prophètes n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas pu vivre, eh bien, vous avez le privilège de le vivre avec moi. Donc Jésus va maintenant s'adresser à ses disciples et à la foule en parabole. Et nous allons lire ensemble la première parabole du chapitre 13 de Matthieu. Chapitre 13, versets 4 à 8. Les histoires que nous allons lire nous sont bien connues. La parabole du semeur. Chapitre 13, versets 4 à 8. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. C'est l'histoire. Et maintenant, la clé, l'explication. Eh bien, dans ce cas, cela va être très facile, puisque quelques versets plus loin, nous trouvons l'explication.
Jésus lui-même explique cette parabole. Nous ne risquons donc pas de nous tromper. Et en même temps, il nous donne la méthode d'interprétation des paraboles. Et nous allons rester fidèles à cette méthode, et par cette méthode, nous pourrons comprendre les paraboles qui ne sont pas expliquées. Alors, il est important que nous saisissions la clé, que nous comprenions comment nous pouvons interpréter une parabole. Alors, il faut que nous allions un peu plus loin, où nous trouverons l'explication de la parabole du semeur. Au verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Alors, nous avons tout d'abord la semence. Qu'est-ce que la semence? Que représente la semence? Au verset 19, c'est la parole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La semence, c'est donc la parole. Au verset 20, c'est « il entend la parole et la reçoit ». Au verset 22, il entend la parole, mais les soucis du siècle. Au verset 23, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Nous avons donc une première clé. La semence, c'est la parole. La semence qui est répandue. Et l'apôtre Pierre reprend cette image de la semence qui est la parole, ou la parole qui agit comme une semence, dans 1 Pierre 1, versets 23 à 25, 1 Pierre 1, verset 23 à 25, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, et il ajoute, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La semence dont il est question dans cette parabole est donc la parole de Dieu, et d'une manière plus précise ici, la parole de l'Évangile. L'Évangile nous est donc donné pour féconder notre vie. La parole de Dieu que nous entendons a comme but de féconder notre vie. Elle veut entrer en nous pour se transformer et pour enrichir notre vie. Et maintenant, le semeur. Le semeur. Jésus ne le nomme pas. Qui est le semeur? Il ne le dit pas. Mais, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, qui répand la parole de Dieu, qui donne la parole de Dieu, mais c'est d'abord le Seigneur. Alors nous pouvons dire que le semeur, c'est d'abord le Seigneur. C'est de lui que vient la parole. La parole de Dieu est apportée par le Seigneur. Mais le Seigneur emploie aussi des hommes et devient semeur quiconque répand la parole de Dieu, soit par le moyen du texte écrit, soit en parlant ou autrement. Le semeur, eh bien, il y a le semeur chef, qui est le Seigneur, et puis il y a tous les ouvriers. Tous les semeurs adjoints, à qui est confié un trésor merveilleux, un trésor qui a le pouvoir de transformer les vies, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être répandue dans le monde. C'est un immense privilège que de posséder une telle semence. Est-ce que nous en sommes conscients? Et quel usage faisons-nous de la parole de Dieu? Est-ce que nous la gardons jalousement pour nous? Est-ce que notre Bible, nous la réservons pour notre usage personnel, c'est-à-dire nous la lisons et nous n'en parlons à personne?
Il faut parler du Seigneur autour de nous. Il faut répandre la parole de Dieu autour de nous, soit par des traités, soit par des évangiles, soit par des Bibles que nous pouvons. Il y a aujourd'hui tellement de moyens différents de répandre la parole de Dieu. Et souvenons-nous de cela. Ce que nous répandons, ce que nous remettons entre les mains de nos amis ou des personnes que nous rencontrons, ce n'est pas un papier comme un autre, ce n'est pas un tract comme un autre. S'il y a la parole de Dieu et si elle est expliquée selon la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui peut transformer une vie. C'est la semence de la vie. Alors n'hésitons pas à répandre la parole de Dieu autour de nous. Et maintenant, les différents terrains. La semence, c'est la parole. Le semeur, le Seigneur et tous ceux qui le servent. Et maintenant, les terrains. Bien, les terrains, le terrain, c'est ce qui reçoit la semence. Et évidemment, ici, les terrains, ce sont les hommes. Les différents terrains. Ce sont les différentes attitudes des hommes par rapport à la parole. Le terrain, cela peut être donc le cœur de l'homme. Et le Seigneur voit dans l'humanité 4 catégories d'hommes qu'il sépare d'après leur réaction. Tout d'abord, le long du chemin. Cette parole, cette semence qui tombe le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc nous voyons ici le mot qui est important, c'est « il ne la comprend pas ». Et alors attention, ce mot « comprendre » ne concerne pas notre intelligence. Parce qu'alors nous pourrions dire, il faut être intelligent pour être sauvé. Non. Comprendre ici, c'est vraiment accepter. Celui qui ne comprend pas, c'est celui qui tout simplement entend, mais ne fait aucun effort pour réfléchir. Ça coule sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est un cœur qui ne prête aucune attention à la parole de Dieu. C'est-à-dire, si cette personne-là était dans notre salle ce matin, en sortant, on lui dirait « Qu'est-ce que vous avez entendu ?» « Oh, rien, je me souviens de rien. » Voilà, alors ça c'est comme quelqu'un une fois qui m'a... Après une conférence, je lui demandais de quoi a parlé l'orateur, il m'a répondu « de la Bible ». Alors là, évidemment, il n'y avait pas de risque. Mais c'est quelqu'un qui n'avait rien compris. Rien n'était resté. Peut-être que l'orateur était un peu difficile, je ne sais pas. Mais enfin, quoi, on peut toujours comprendre quelque chose, si ce n'est que le texte qui a été lu. Même si le prédicateur est tout à fait incapable, incompréhensible, mais au moins le texte a été lu. Et ça, c'est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on sort d'une salle où l'évangile a été lu ou annoncé sans avoir rien reçu. Ce n'est pas vrai. On reçoit toujours quelque chose. Personnellement, après ma conversion, j'étais dans une église dont le pasteur était libéral. Il nous parlait des fleurs, il nous parlait des plantes, il nous parlait des oiseaux. Et je dois vraiment dire que je ne recevais absolument rien de sa prédication. Je n'y comprenais rien. Mais qu'est-ce que je recevais? Je recevais au moins quelque chose. Le Seigneur me parlait toujours par le texte qu'il avait choisi d'expliquer et qu'il n'expliquait pas, et par les paroles des cantiques que je chantais. Et c'était des paroles qui correspondaient à ce que je vivais avec le Seigneur. Donc je recevais quand même quelque chose du culte auquel je participais, même si celui qui parlait n'apportait rien. On comprend toujours, on reçoit toujours quelque chose quand on veut bien recevoir quelque chose. Donc cet homme-là, n'accusons pas le semeur qui a répandu sa parole sur le terrain, mais c'est un homme qui n'a pas voulu recevoir. Son cœur est devenu dur, son cœur est devenu un chemin.
par différentes expériences peut-être. Et un chemin, ça se fait quand les gens marchent dessus, on piétine. Eh bien, c'est un cœur qui a peut-être été piétiné par beaucoup d'expériences. Il a touché à beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, il a entendu beaucoup de choses, il a réfléchi à beaucoup de choses, et finalement, son cœur est devenu dur, son cœur est devenu impénétrable, et il ne veut plus rien recevoir. Et alors, il est tout à fait facile à Satan, l'oiseau de la parabole, à la sortie, il vient, et puis, hop, c'est parti, quelque chose attire l'attention, un autre sujet de préoccupation intervient, et ce qui a été entendu, vécu pendant 1 heure à l'écoute de l'Évangile est absolument effacé. J'espère bien que ce matin, aucun cœur ne ressemble au chemin de cette parabole, car c'est vraiment tragique. Et cet homme-là est vraiment à plaindre lorsque on est arrivé au point où l'on est absolument impénétrable à la parole de Dieu, imperméable à la parole de Dieu. Ensuite, le verset 5. Les endroits pierreux. Il n'y avait pas beaucoup de terre. La semence leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Les endroits pierreux. Alors là, le Seigneur explique davantage. Au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Alors là, nous avons déjà un premier aspect. Il entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Voilà l'enthousiaste. C'était formidable. Je suis d'accord avec vous. Parfois, à la sortie, les gens me disent, des gens que j'ai jamais vus, me serrent la main, monsieur le pasteur, vous avez très bien parlé, je reviendrai. Alors je sais très bien qu'ils ne reviendront plus. Quand on me dit ça. Alors, ils ont entendu. Et aussitôt, ils se sont enflammés. Il a entendu, il a reçu avec joie, mais attention, il y a ici, au verset 21, un défaut. Quelque chose qui va arrêter la progression de l'œuvre de Dieu dans cette vie, au verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voici quelqu'un qui ne supporte pas la difficulté. Quelqu'un qui se décourage facilement. Et il faut bien le reconnaître. Le disciple de Christ est un homme qui doit savoir souffrir. Le disciple de Christ est un homme qui doit savoir persévérer. Parce qu'il y a des tribulations, il y a des conflits, il y a la souffrance. Jésus ne nous laisse aucun doute à ce sujet. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Ces gens-là suivent le Seigneur tant que tout va bien. Et à la première difficulté, c'est fini. Il n'y a pas de racine. Ça ne va pas assez profond. Ça n'a pas touché ce qui est vraiment l'être profond de l'homme. C'est superficiel. Les difficultés auront raison de lui. Le troisième terrain, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 22, l'explication, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voici à nouveau un homme qui reçoit la parole. Il a bien écouté, il a accepté, mais c'est un homme dont le cœur est encombré par beaucoup d'autres choses. Il est encombré par la vie, les soucis de la vie ou les convoitises de la vie. Vous voyez, nous avons les deux extrêmes. D'un côté, ce qui manque, et de l'autre, ce qu'on a de trop.
ce qu'on voudrait avoir. Hein. Les deux extrêmes. Et c'est quelqu'un qui est finalement matérialiste. Et ce sont les choses de cette vie qui ont de l'importance pour lui, bien plus que les choses du Seigneur. Jésus appelle ces choses-là les épines. Évidemment, les épines poussent plus vite que le blé dans le champ. Et bien vite, il n'y aura plus de place pour le blé, il n'y aura plus de place pour la parole de Dieu, pour la marche avec le Seigneur, parce qu'on est trop absorbé par les choses de la vie. Vous me direz, eh bien, c'est pas très gai tout cela. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de résultats. Et encore la quatrième catégorie. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, et l'explication, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Nous avons ici l'élément qui manquait au premier. Il entend, il comprend, il porte du fruit. Il entend, il comprend, et puis après, il y a un silence. Parce qu'entre le moment où il comprend et le moment où il porte du fruit, il s'écoule beaucoup de temps. Et là, vous pouvez tout mettre dedans. Vous pouvez mettre les tribulations. Vous pouvez mettre la chaleur de la persécution. Vous pouvez mettre les difficultés. Vous pouvez mettre les tentations. Vous pouvez mettre tous les combats de la vie. Et vous pouvez ensuite mettre un trait par-dessus et écrire vainqueur. Il a surmonté toutes ces épreuves et maintenant il porte du fruit. Le fruit ne vient pas aussitôt. Le fruit vient après. C'est la bonne terre. Le Seigneur, en nous regardant ce matin, voit aussi un terrain. Quel terrain? J'espère que nous tous, nous désirons être la bonne terre. Mais si nous voulons être la bonne terre, il faut bien nous dire que la bonne terre, elle n'est pas là toute seule. Quand vous allez à la campagne, quand vous traversez les champs, dites-vous bien que la différence entre un champ qui est bien cultivé, qui est magnifique, et ce terrain en friche à côté, la différence, c'est le travail du laboureur. Il faut permettre au Seigneur de labourer, il faut permettre au Seigneur de sortir les pierres, il faut lui permettre de sortir les épines, il faut lui permettre d'agir dans notre cœur, dans notre vie profondément, afin qu'enfin notre cœur devienne une bonne terre débarrassée des choses qui empêchent la parole de Dieu de porter du fruit. C'est donc l'enseignement de la parabole du semeur. Ceux qui ont écouté sans explication et ont vu une belle histoire, les disciples et nous ce matin, nous pouvons y réfléchir et y trouver des choses qui peuvent nous préoccuper toute notre vie. Prenons encore une autre parabole, la parabole de l'ivraie. Au chapitre 13, verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et alors, nous avons l'explication un peu plus loin. À partir du verset 36. Et alors là, nous distinguons tout d'abord qu'il faut donner une autre signification au mot. La semence, cette fois-ci, ce sont des hommes. Le champ, ce n'est plus directement le cœur d'un homme, mais
c'est le monde. Donc la semence, ce n'est plus la parole, mais ce sont les hommes qui ont reçu la semence, la parole. Et le champ, ce n'est plus le cœur d'un homme, mais c'est le monde dans l'ensemble. Et Dieu nous dit qu'il est le propriétaire de ce monde. Il a des droits sur le monde. Et la semence qui est répandue par le semeur, ce sont les hommes qui ont reçu la parole de Dieu et qui vont être dispersés dans le monde. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, verset 16, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors lisons l'explication maintenant. Verset 37, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Nous avons là des explications tout à fait précises. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il s'agit donc d'une parabole qui concerne, disons, tout d'abord la fin du monde, le grand tri, mais qui nous concerne aussi tous ce matin. Donc nous avons dit que la semence, ce sont les hommes qui ont reçu la parole de Dieu et nous pouvons donc les identifier avec le quatrième terrain de la parabole du semeur. Le fruit qu'ils portent, eh bien c'est ce que maintenant ils vont faire dans le monde. Et ici, le Seigneur parle maintenant d'un adversaire. Tout à l'heure, l'adversaire était un peu caché. Il s'agissait des oiseaux qui étaient là et qui venaient picorer la semence. Mais ici, le diable apparaît comme étant actif. C'est un ennemi qui emploie aussi les hommes qui sont à son service. Et nous abordons là le problème de la présence du mal dans le monde. Les serviteurs, en voyant l'ivraie, en constatant le résultat du travail de l'ennemi, viennent vers le maître et lui disent « Qu'allons-nous faire? Que se passe-t-il » Et le maître leur répond « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Le problème du mal dans le monde. Pourquoi le Seigneur permet-il le mal? Pourquoi le Seigneur permet-il de tels progrès du péché et de l'iniquité dans le monde? Pourquoi ne met-il pas fin à l'activité des méchants? C'est une question qui a toujours préoccupé les croyants. Et ici, nous voyons que les moissonneurs, les serviteurs aimeraient bien nettoyer le champ. Et nous dirions, eh bien oui, c'est bien, Seigneur, nettoie une fois tout ça. Nettoie une fois tout ça. Et le Seigneur répond non, car dans ce nettoyage, vous pourriez vous tromper et arracher le blé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Il se peut qu'aujourd'hui, nous connaissions quelqu'un qui fait vraiment l'œuvre du diable. Il faut continuer à prier pour lui. Et le Seigneur a la patience pour continuer à agir dans sa vie jusqu'au moment où, après avoir entendu et compris, il accepte, s'il le veut. À ce moment-là, l'ivraie devient blé. Ça n'existe pas dans la nature. Mais dans le monde spirituel, l'ivraie peut devenir du blé. Nous étions tous de l'ivraie autrefois. Et en acceptant Christ, les choses ont changé. Donc le Seigneur use de patience jusqu'au moment de la fin. Et alors, au moment de la fin, aura lieu le grand tri. La moisson, le tri final
Et là, nous voyons que pour livrer, ce sera trop tard. L'ivraie qui reste ivrée, la mauvaise herbe qui reste mauvaise herbe sera brûlée. Il n'y a pas d'autre destinée pour la mauvaise herbe. Le blé sera réuni, aura de la valeur aux yeux du Maître. Ce sont ceux qui ont accepté son Fils. Eh bien, ce matin, nous voulons emporter quelque chose avec nous, une interrogation. Quelle est mon attitude envers la parole de Dieu? Il est tout à fait clair par ces paraboles que le Seigneur agit envers nous selon notre écoute, selon notre acceptation de la parole. Si nous sommes des auditeurs distraits, si nous sommes des auditeurs superficiels, si nous ne permettons pas à la parole de Dieu de faire son œuvre en nous, le Seigneur agira envers nous dans le sens des terrains que nous avons examinés ensemble. Mais lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous l'écoutons, si nous sommes attentifs, si nous sommes vraiment désireux de permettre à cette parole de faire toute son œuvre dans notre vie, le Seigneur pourra nous bénir et nous transformer. Prions ensemble. Merci Seigneur parce que ta parole est source de vie. Nous te rendons grâce Seigneur de l'avoir donnée, de pouvoir la connaître, de pouvoir la lire. Nous sommes parmi ces privilégiés qui peuvent lire ta parole. Seigneur, nous aimerions tant être un jour devant toi et être ce terrain qui a porté du fruit au centuple. Seigneur, élimine les pierres, élimine les épines. Défonce, Seigneur, ce terrain qui est peut-être devenu dur à la suite de mauvaises expériences. Mais Seigneur, ne nous laisse pas tels que nous sommes, afin que nous puissions porter du fruit pour ta gloire. Amen.